Ok, nice. C'est le truc que j'aime bien. C'est juste parti, écoute, prends le composant que tu préfères et on en fera quelque chose. Bah là, si t'as Yasuo, Yasuo avec un gant... Tu joues en fenêtré avec le chat au-dessus du jeu? Ouais. Ah mais c'est spécial. Ouais, bah je l'enlève après, je le remets. Mais on peut l'enlever si tu veux. Bah tu vas avoir du mal. T'as pas 2 écrans? Si, mais là, j'ai pas... Enfin, je t'expliquerai après pourquoi le deuxième écran est pas... C'est une longue histoire. Ok. Mais Ok, j'ai même 3 écrans. Ok. C'est une longue histoire. Mais après, je l'ai sur le téléphone, je l'ai partout. Un gant, c'est très bien. Non, mais en Au plus... début, faut savoir qu'au début, tu vois, les loots, ils sont plus ou moins prédéfinis, tu vois. C'est pas genre totalement aléatoire. Ah, T'as sérieux? plusieurs starts. Ouais, t'as plusieurs starts classiques. Tu peux avoir 1, 2 ou 3 composants. Le 1, il est très rare, ça veut dire que t'as beaucoup de gold à côté. Tu peux avoir 2 composants plus beaucoup de gold. Et tu peux avoir 3 composants plus soit des gold, donc en général c'est 6 gold, soit 2 gold plus Nico. Ça, c'est le start un peu pourri que tu veux pas trop, tu vois. Alors, quant au PvE, toujours, ça tu le retiens, tu te mets toujours sur les creeps avec ta petite légende. Genre tu cours dessus, à l'avance. Parce que des fois t'as pas beaucoup de temps. Et en fait le temps de looter tes box c'est déjà le round suivant. Donc tu peux pas acheter un truc que t'aurais pu acheter si t'avais looté les gold à temps, tu vois. Ah Donc ouais, là avec ta ok. petite légende tu vas déjà sur les creeps. Putain, Tu te mets déjà dessus. c'est terrible, quoi. Pour Ouais, ça, looter je plus cours. vite. Putain. Ouais. Ah, je suis là. Mais après, je peux faire un peu des... Je fais un peu des figures, tu vois, je suis heureux, quoi. C'est ça. Je peux vraiment faire des trucs très cons, tu vois, je suis en mode total détente après. Ouais, mais par la suite tu voudras scouter pendant ce moment-là, mais bon, pas à ce moment-là t'es pas obligé. Alors là, tu peux déjà te demander si tu veux pas vendre ce Yasuo pour acheter Time Kench et Non, libérer attends, le gant. attends. Donc en fait là le gant il est sur Yasuo, tu vois. Et là on va dire que le gant t'aurais pu vendre le Yasuo pour récupérer ton gant Ouais, ok, et ouais. acheter un one cost Ouais, équivalent, putain, genre et Time Kench. j'aurais pu prendre le Time Cash, après j'aurais pu prendre Annie et essayer de jouer C'est Fortune, ça. putain. Attends, C'est ça. du coup, je vais le vendre quand même parce que je dois le récupérer. Et là, en Ok. gros, je vais forcément prendre... Là tu peux réfléchir à ce qui va bien avec ce que t'as déjà, tu vois. Attends, ce que j'ai déjà, c'est des sages et des mages. Ouais. Et sage et mystique, du coup, je vais forcément Ouais. prendre ça c'est sûr. Et Et je prends ça et ça. Fiora. Non, c'est Annie. Vends les deux et prends Annie. Alors attends, pourquoi Annie? Parce qu'elle est fortune et tu viens de looter une Katarina. Et là, t'as Time Kench. C'est juste parti. C'est chaud. fortune en 2-1. Ok, tu vas poser les 3 fortunes en 2-1. Alors, Attends. J'ai une tu vas... fortune. Oh là là. J'ai Tu deux poses les fortunes. 3. Ah putain, T'as j'ai 3 3 fortunes. fortunes. Ah, c'est terrible. Attends, je mets elle devant, elle derrière. Ouais, non, mais c'est terrible. Oh là là. Attends. Je t'explique. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas perdre un max de rounds. Et après, on cash out. Là, c'est terminé. Là, la partie est déjà terminée. Là, je sais même plus pourquoi les autres jouent en face. Alors là, tu vas goûter à un truc, c'est exceptionnel. C'est du divin nectar. C'est vraiment la raison pour laquelle on joue à TFT, tu vois. Ça, c'est le start le plus incroyable, le plus marrant possible. Genre, tu peux pas avoir un start plus drôle que ça. C'est genre vraiment ce qu'il y a de plus fun à jouer. Bon, alors là, pas de chance, t'es tombé sur un mec ultra faible. Du coup, tu vas gagner, attends. mais t'avais pas envie. Est-ce que ça peut être intéressant quand même de gagner à chaque fois, quoi qu'il en... Enfin, est-ce que si genre je gagne, il y a quand même un intérêt dans le sens où non seulement je gagne de l'écho. Prends Maokai et Nida, vite fait, je t'expliquerai pourquoi. Alors, oui, tu gagnes un petit avantage écho, donc c'est ok de gagner ton premier round. Mais en fait, ce que tu veux, c'est de faire une lose streak, donc une série de défaites la plus longue possible, et puis de gagner, et de choper des box mais incroyables, avec des légendaires, des Nico, des Force of Nature, des trucs comme ça, incroyables, tu vois. On est d'accord Alors que Flora, dans level 2, on est d'accord que je prends tous les jours. Ou pas? Alors, normalement oui, mais là, en fait, notre plan, c'est tu chill, tu baisses ta chaise, tu poses tes pieds sur la table, tu lose streak, et dans 5 rounds, on commence à réfléchir. Parce que là, en fait, tout ce que tu vas commencer à faire, c'est de dire, ok, je veux faire de l'économie et garder des trucs un peu sympas. Alors, si tu prends Fiora, elle te coûte 3 gold. T'aimerais bien passer à 10 là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai pas intérêt à vendre tout un Alors, tas de trucs là. Nida, Déjà, lui. Nida ça dégage, procède par élimination. Nida ça dégage parce que t'as pas trop de synergie avec les fortunes, machin, c'est une Nida. Janna c'est un peu tôt, tu vois. Elle peut pas rentrer. S'il y a un truc qui rentre, une Fiora 2 peut rentrer. Mais moi je pense que ton niveau 4 c'est Silas. Donc à mon avis tu veux tout dégager sauf le Silas. Ah, je veux tout dégager sauf le Silas? Ouais, je pense que tu dégages. Passe à 10. Passe à 10, vends, ouais voilà, garde la Janna si tu veux. Tu peux la garder cette Fiora. Juste passe le palier en gros. Et alors attends, en fait, pourquoi je veux garder le Silas du coup? Parce qu'il donne bagarre avec Tahm Kench. Oh, ok. Mais là ce que je comprends pas, en fait c'est marrant parce que typiquement à mon Elo, avec ce board, jamais tu gagnes un round en fait. Genre littéralement jamais de la vie. Genre, ouais, même non, pas, mais c'est ce même que je te pas disais en fait. Mais c'est pas grave, c'est tant mieux. Du coup, tu gagnes en étant faible.
Je fais rentrer le Silas du coup. Ah ouais, tu rentres le Silas. Et là en fait ce qui est extraordinaire c'est que t'as gagné 2 rounds alors que t'es giga faible et que t'as full écho. Donc là t'as 20 gold en 2-3 et ta fortune et t'as toujours pas slam un item. En fait t'es très faible mais t'as full économie. Et du coup tu vas pouvoir ramp up ton économie. Mais attends mais les... Ah bah ouais, vraiment... non, Non mais en vrai pour être très honnête avec toi, je n'ai pas vu une game en gold depuis un petit moment. Ah mais là que... le niveau de jeu est impressionnant, c'est ça que tu veux dire, ça joue vraiment très bien. Non mais en fait c'est pour te dire que là, en gros juste pour donner une comparaison, à mon Elo, là le mec en face il te met -8. Tu lui tues pas une unité en fait. Ouais alors que tu là... peux prendre Garen par exemple. Mince, en gros prends un réflexe, c'est toujours acheter des trucs dans ton shop si ça te coûte rien. Ouais ça c'est un réflexe que j'ai pas... Enfin que je commence... Enfin je l'ai pas encore mais je commence à y penser de manière... Ça arrive que j'y pense. Attends, là faut que je réfléchisse à ce que je veux faire. En gros je pense que je vais prendre un arc ici. Si un arc, c'est ok. En vrai, tu peux prendre ce que tu veux là. Tu peux jouer une Katarina et prends une cloak. Et je vais te montrer un truc que tu peux faire assez sympa. C'est que tu peux jouer autour de Katarina, tu vois. Genre quand t'as un start comme ça, et surtout que t'es en train de gagner. Katarina, les items qu'elle aime bien, c'est Ouais, c'est le pistolet et c'est le mercure. Voilà, et là t'as les deux, avec ce gant, avec cette cloak. Mais alors, on m'a dit que le problème de Katarina, c'est qu'elle carry pas très bien à la fin. Oui, mais tu peux vendre Katarina à la fin et mettre Gunblade sur d'autres persos qui carry de fou, tu vois. Par exemple, c'est ça que je sais jamais. Donc là, en gros, je mets Mercure. Ouais, tu lui mets Mercure. Je mets pistolet. Exactement. Et Mercure, ouais. Voilà, tu lui mets ça. Et en gros, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle peut pas se faire interrompre son sort. C'est pour ça que Mercure est super important. Et la Gunblade fait qu'elle va soigner à hauteur des dégâts qu'elle inflige. Dégâts magiques. Et donc, elle va cast, elle va tout tuer, elle va soigner, enfin c'est très fort. Ouais, ça j'ai déjà vu à l'œuvre. Et si tu l'as level 3, c'est juste game en fait. C'est ça. Donc là en fait ce que tu vas faire c'est que, ok, tu vois, là tu on va commences perdre. à tomber, voilà, tu perds parce que tu commences à jouer sur des mecs qui sont au niveau 5, t'es contre le premier du lobby, il a dépensé, il est passé 5, il a un bon board. Donc là il va se passer le scénario qu'il aurait dû se passer avant, tu vas perdre. Tu arrives à tuer une unité, donc t'économises des points de vie. Ouais, ça il faut réussir à le faire. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est comme ma série, elle commence tard, ça me coûte plus de points de vie. Alors juste, tu peux vendre Yasuo et Fiora et acheter Timo. Ah mince, j'ai pas le temps. Non, c'est pas grave, le fais pas alors. Là, t'as toujours pas de Chosen, mais on s'en fout. Tu vas attendre un Chosen qui est correct. Diana Assassin, c'est nul. Genre, tu le sauras plus tard, mais genre, juste Diana Assassin, ça fait pas grand chose. Alors, tu pourrais logiquement la prendre. Encore qu'une Moonlight, ça aurait été sympa. Parce qu'en élu Sélénite, en gros, vu que t'as déjà un Silas, bah t'as déjà un Silas et t'as un assassin. En gros, ça aurait fait Sélénite plus assassin. Ça aurait fait que ton Silas il passe niveau 2 et qu'en plus ta Katarina elle gagne le buff assassin. Et ce qui est bien avec les assassins, c'est que leurs sorts peuvent crit. Et c'est comme si t'avais un peu le spell crit, mais c'est intrinsèque à la... compris, ouais, c'est avec le... Ok. J'avais fait un truc pas mal une fois avec un Yasuo où j'avais mis une spatule à être divin avec une soif de sang ou un truc comme ça m'avait carry toute la game. Ouais. Là l'idée c'est que tu veux commencer à construire autour de ta Katarina, tu vois. Katarina elle est quoi? Elle est Warlord. Alors la première spike sympa, c'est forcément trouver des Warlords. Là tu vas perdre ton round, donc tu dois déjà réfléchir à comment tu vas passer à 40 gold. Voilà. Et en gros... Oh là là, attends, non c'est pas le bon proc, j'ai tellement cru. Mais ça, du coup, si je le prends, est-ce que c'est une bonne idée? Parce que en vrai, tu peux le prendre. C'est un peu tard pour l'avoir, mais tu peux le mettre à la place de l'autre Tahm-Kench et ça te donne bagarreur. Tu peux jouer avec Vi. Mais est-ce que ça vaut pas le coup? Pose-toi à droite, vite, achète, et pose-le. Vite, pose-le. Ouais. Voilà, parce que sinon tu vas perdre en fait. Ce serait bête. Ouais, ce serait bête de perdre contre les Krugs là. Ok, là, du coup, en fait, si je récupère pas de gold, je vends les deux. Enfin, je vends lui et je vends quelqu'un. Ouais. Je garde le Tahm-Kench. Bon, tu peux... Janna, on s'en fout, on va le rendre plus jamais, je pense. Tu peux déjà vendre Janna, et au pire, tu vendras Jax. Et prends Nidalee, comme ça, c'est déjà fait. Tu t'embêtes pas avec ça. Donc, Nidalee, je la prends parce que c'est maître de guerre. C'est ça. Tu peux vendre Jax, déjà. Tu le garderas pas, il va pas rentrer, là. Là, vu ce que t'as, ça sert pas. Alors là, t'as commencé une lose streak. T'es à 2. On va essayer d'aller genre à 7. Idéalement. Alors là, t'as un item super intéressant qui est l'armure roncière. Qui, sur un tank comme Tahm-Kench, peut être vachement fortiche. Ouais, ça on en a parlé. Tu peux aussi la mettre sur ta Katarina. Et ça va la rendre très tanky et ça peut emmerder la team adverse. Alors Katarina, il y a le troisième item qui est super sympa, à base d'armure aussi. C'est la truc du titan. Détermination du titan. Là tu peux level up, appuie sur F et pose Nida. Voilà. Donc attends, Nida elle me fait rentrer maître de guerre, ok.
Je t'écoute. Pas encore. Enfin, elle peut, oui, aucune. enfin, enfin, dans l'idée, ouais. Je t'écoute, je suis hyper concentré en fait. Hein. Si tu m'entends pas trop parler, c'est que je suis hyper concentré. T'inquiète. Je suis En concentré gros, de- en gros, elle est maître de guerre et tu t'aimerais bien au niveau 6 mettre un 3 mètres de guerre pour la rendre un peu plus tanky, lui donner un Ouais. peu plus de dégâts. D'ailleurs, tu vas acheter ce Garen parce qu'il est maître de guerre. Ouais. Et ça, Et- c'est ton niveau 6. Est-ce que si j'ai genre 2 Tu Jax peux tout comme prendre. ça. Là, tu peux tout prendre. Tu peux acheter tout le Ouais, shop. ouais. Ça te coûte 6, t'as 56, ça te coûte rien. Ouais, ça me Et coûte par, rien, ex- ouais. et par Et- exemple, si le prochain rôle, t'as un Jax, tu peux rentrer un Jax 2. Parce que Jax c'est super fort, on est d'accord. C'est sympa. Mais ça rentre pas dans ta comp, c'est ça qui est chiant. Ouais, mais C'est que genre, là- des fois je peux prendre un Jax puis le revendre un peu plus tard si en cas de besoin, quoi. Bon, en gros, pour être. Ah, Vi, c'est très très bien ça. Ouais, Ça, ouais. Tu peux enlever le Silas. Tu peux le mettre à la place de Silas et du coup, t'as pas besoin de level up. Voilà, paf. Ouais, T'as maître de parfait. guerre. Est-ce que quand ils gagnent plusieurs combats, les maîtres de guerre. Il gagne des stacks. Ouais, est-ce qu'ils gagnent les stacks même si les maîtres de guerre sortent ou ils Oui. les perdent? Oui, il garde les stacks. Ah, Des putain, stacks. ça je savais pas, tu vois. Si t'enlèves, si tu gagnes un round, même en fait là, ta Katarina depuis le début, tous les rounds que t'as gagné, tu vois, elle a les stacks. Regarde en dessous d'elle. Ils sont visibles en fait. C'est le Ah. nombre de trucs jaunes là. Ah oui, ah d'accord. Ah, Elle est donc- déjà stackée. D'accord. Waouh, ça je savais Ça pas. stack, et ça stack aussi au PvE d'ailleurs. T'as un petit Ok. trick, c'est de tes warlords, tu les poses au PvE même si ça te rend moins fort juste pour les stacker. Tout ça. Ok. Ah. Mais, donc, Alors mais par là- contre, s'ils sortent, elle le garde. Quand ils sont pas en jeu, elle les gardait pas. Là, on va gagner, putain. C'est pas ouf de gagner. Après, c'est une 3, c'est ok. Bon, bah, on va devoir snowball quoi. Ah, ok, mais ils sont trop faibles en fait. Ouais, ils sont trop faibles. C'est dur de faire une grosse two-streak à ton Elo parce qu'en fait, ils sont trop faibles. Il aurait fallu poser aucun item, mais bon, ça se fait pas quoi. Donc là, tu vas level up. De toute façon, t'as large les thunes. Et là, t'as eu 2 composants. C'est insane. Voilà. Là, tu peux. Là, moi, genre, sans réfléchir, je ferais Bramble Vest. Donc, armure roncière. Et étincelle ionique sur Tahm Kench. Parce que bah, il est tanky. En gros, ça rend un perso tanky. Ça fait qu'il fait des dégâts en fait. Non, c'est. Ouais, étincelle unique, manteau. ça fait quoi? Voilà. En fait, chaque fois qu'un ennemi caste un sort, tu peux rentrer Silas. Raté. Ok. C'est pas grave. En gros, chaque fois qu'il caste un sort et qu'il est autour, il prend des dégâts. Tu peux regarde bien le Kennen. Au moment où il caste, il va prendre des dégâts et ça c'est l'étincelle. Et du coup, c'est super intéressant sur des persos tanky. Parce que regarde, il va cast là, et tu vas voir, il va prendre des dégâts. Et tu vois, il a pas cast. Il a pris 238. Ah, j'ai Et pas, en vu, gros, j'ai pas vu ce qui s'est passé en vrai. Je te jure, j'ai pas vu. En gros, quand il caste, il prend des dégâts en fonction du coup en mana. Et c'est pour ça qu'il a pris un 238. Là, tu vois, ton Tahm Kench, il a fait des dégâts magiques si tu regardes bien. Ok, ouais, il fait des dégâts magiques. Là, regarde, tu vois, clique sur l'épée tout en haut à droite. Ouais. Et ça, c'est la portion de dégâts magiques que ton Tahm Kench a fait. Et ça, c'est Ah juste oui. l'étincelle ionique. 1400 Ok. damage. Plus l'armure en plus. Donc. Ok. Ça, normalement, sans les 2 items, il les fait jamais. Mais comme t'as ces 2 items, il les fait. Ok, donc en Donc fait, là- il prend pas trop de dégâts physiques du coup, et quand il peux en prendre prend une avec tire. l'étincelle ionique, il envoie des dégâts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu peux prendre une BF ou une tire. Comme tu préfères. BF, on est d'accord que c'est l'épée, hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, en fait, je les appelle un peu, je les appelle à la moi, quoi. Donc là, en fait, t'as une compo avec ta Katarina qui carry, ta maître de guerre, donc t'as ton 3, et Ouais. t'as ton anti qui t'apporte de l'économie. Là, tu vas stacker des maîtres de guerre. Donc là, tu vois par exemple le Tahm Kench, le deuxième Tahm Kench, tu peux le vendre. Là, voilà, dégage. Tu peux mettre Silas pour avoir 4 bagarreurs. Voilà, tu peux le mettre un peu plus devant d'ailleurs. Ouais, parce que Et tu vas prendre les maîtres de guerre, comme tu es en train de faire. C'est un très bon réflexe. Et tu vas jouer ça. Voilà, on va pas se faire chier. Tu peux vendre la luxe qui est sur ton bench. Enfin, sur ton. Voilà, Ouais. tu peux prendre le Jarvan. Tu peux agencer ton bench à ce que tu vois un petit peu mieux ce que tu as et ce que tu n'as pas. Ça, c'est un truc que j'ai appris à faire petit à petit. Voilà, ça c'est très très bien. T'as un Jarvan, voilà. Là t'as 2 Jarvan, un Garen. Et là t'as déjà, si tu regardes bien, t'as déjà les 6 maîtres de guerre. Ah ouais, je les ai tous. Donc tu pourrais jouer 6 mètres de guerre. Mais si tu veux mettre les 6 mètres de guerre, tu vas devoir couper des trucs qui. C'est pas. Pour l'instant, tu peux pas trop quoi. Tu peux pas trop c'est couper ça. ton 3 fortune parce que là t'es fort et tu gagnes des rounds donc ça te génère de l'écho. T'as vu, t'as perdu 3 rounds et dès que t'en as gagné un, t'as eu 2 composants d'items. Et ça, je t'assure que c'est incroyable. 2 composants, c'est beaucoup. Ouais, c'était beaucoup, ouais. Bah, la dernière fois, en fait, j'en ai perdu 8 d'affilée, j'ai eu que 3 composants, quoi. Donc, Ouais, mais t'as eu des Nico, etc. à côté. Mais ça, c'est. Waouh, c'est une 2 gratuit là comme ça. Donc là, tu peux level up. En fait, t'as tellement de gold que là, tu peux carrément level up maintenant et juste le poser en fait. ouais, ok, ça. Voilà, ça, on j'aurais n'est pas fait sur aussi. la curve, c'est un peu sale, mais en fait ça te coûte qu'un gold parce que tu passes de 50 à 40. Mais t'as tellement d'écho avec fortune, t'as loot, t'as win streak, etc. Que un gold là, on s'en fout. Donc, la main finie, c'est l'item dont tu parlais la dernière fois, pour le Végar.
de coups critiques Ouais. que tu me disais tout à Ouais. l'heure. C'était ça, Ouais, c'est ça. plus, ouais. Mais dans ta compo là actuellement ça fait pas grand chose. Non, là, ouais, non. Mais c'était Là- pour savoir si j'avais bien traduit dans ma tête, en fait. Là l'idée c'est que t'es en train de construire une composition sur une base logique très simple. C'est ligne de front plus un carry. Ta Donc- ligne de front c'est quoi? C'est tes 4 bagarreurs. Ouais. Et ton carry c'est ta Katarina. Ton Ouais. Tahm Kench il est très tanky. Il peut absorber beaucoup de dégâts. Et il a des dégâts parce qu'il a étincelle ionique et il a sa petite armure qui font des dégâts. Donc Voilà, c'est étincelle tombé. ionique, ça va sur étincelle ionique, c'est un bon truc sur les gros tanks en fait. Voilà, ou sur les assassins. C'est bien sur les assassins. Par exemple, c'est bien sur Katarina, mais comme ta Katarina, elle a besoin d'un truc très spécifique. En fait, en principe, quand tu joues Warlord, tu veux pas trop faire une étincelle trop vite, parce que la baguette, elle te fait ta pistolame, et ta cloque, elle te fait ton mercure. Alors pourquoi Mais- c'est bien sur les assassins du coup? Parce qu'ils jump en backline, donc Ouais. en derrière, et ils jump derrière, et en gros, ils appliquent l'étincelle à 2 cases autour d'eux, donc Ah oui, directement donc- sur les carrés adverses. Ah oui, ok, c'est logique, ouais. Ok, c'est logique. Passer 50, nickel. Alors là, t'es vraiment bien. Tu peux réfléchir à ce que tu fais avec tes items. Il y a plein, Alors il y a ça, plein d'options. la funeste, on m'a dit que c'était pas mal sur 7. Dans ton cas de figure, c'est pas incroyable. Alors là, moi, je passerai rapidement en Sea Warlord, donc tu peux cut la Annie, je pense, et le Silas. Tu peux mettre deux maîtres de guerre à place, Jarvan et Garen. Garen à la place de Silas. Là, voilà. Ouais. Mets ta Nidalee bien derrière dans un coin. Repositionne-toi. Voilà, là, t'es bien positionné. Ok, ouais, Maintenant, j'ai on va ma ligne de front. Maintenant, on va réfléchir ouais, à ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ces items? Alors, Alors, là, moi, je t'as- les regarde un petit peu, tu vois, pour que j'ai une idée. Ok, j'ai une main de la justice qui est souvent un bon truc. ouais, tu peux faire une main de la justice sur Katarina, c'est un bon item. Et tu dois utiliser tes items parce que là t'en as beaucoup trop sur ton banc et t'as pas envie de les garder trop longtemps. Prends le pike là, dans ton shop. Ouais, pour Et donner fais- assassin. En principe, je te le dis, avec cette compo, tu joueras jamais Jax, tu joueras plus jamais Annie, tu joueras pas Vayne, tu joueras pas TF. Donc, tu peux commencer à nettoyer un peu. Prends la Riven, elle peut être intéressante. Le Je l'ai Thresh jamais aussi. joué, je l'ai jamais joué de ma vie, la Riven. C'est pas grave, je t'expliquerai. Non, Tu non, peux non, vendre mais le- juste, c'est pour te dire, tu sais, t'as des cartes en fait, quand je les ai jamais jouées, j'ai un genre de zone d'ombre, tu vois. Ok, Ok. tiens, déjà ça rentre. Tu prends Katarina. Donc attends, je vais faire ça, je vais faire la main de la justice, Voilà. qui peut Faire être la main de la cool. justice. Voilà, et ça c'est fait. Et c'est pas grave. Là t'es tellement fort que le reste tu peux laisser dormir, c'est pas grave. Là t'as utilisé 6 c'est beaucoup trop, 4 c'est acceptable. Alors là, ce que tu vas faire généralement, c'est que tu vas roll au 7 pour trouver des personnages 2 étoiles. Ok, donc au là 7, tu je peux roll. roll. Ouais, appuie sur D, ça appuie. Prends le 7. Ouf, ça c'est très très bien. Tu peux continuer Ok, à je peux roll. aller sur, ok, sur D. Ouais, ok. Ouais. Et t'as ta Katarina 2 et t'as ton Jarvan 2. Donc là tu vas faire de la place parce que t'as été un peu lent donc c'est pas. Ah, tu merde. dois vendre le TF Ouais. et le Silas. Le Silas, tu vas plus le jouer. Ou la Vayne comme tu veux, tu vends. Tu prends Katarina, tu prends Jarvan. Tu peux prendre la Riven aussi parce qu'elle te coûte rien. Et donc maintenant, tu as. En gros, tu avais ce qu'on appelle des paires. Des paires, c'est quoi? C'est quand t'as 2 exemplaires du même perso. Ouais, ouais. Ça veut dire que quand tu rolls, tu as beaucoup de chances de compléter et de trouver une amélioration. Ouais, une amélioration, ouais. Donc quand t'as beaucoup de paires, c'est très intéressant de roll parce que t'as beaucoup de chances de trouver quelque chose de bien. Ok. Là, t'as trouvé Jarvan 2, Katarina 2, t'as un Xin Ok. 2 déjà. Donc t'es pas spécialement obligé de roll. On va avancer. T'es bien en HP, t'as beaucoup de points de vie, t'as beaucoup d'écho. On va pas se faire chier à roll trop au 7. On va aller chercher des trucs plus forts. Alors, est-ce que ça peut être intéressant de monter level 8 maintenant sur une question que je me pose, de casser Non. mon écho pour faire rentrer 7, gagner des combats, ou j'attends quand même? Alors, ça, je c'est me un pose play, toujours la question. c'est un play agressif, mais là, t'as pas besoin. Parce Ok, que ouais, c'est comme aux échecs t'es- quand je t'ai dit tout à l'heure, t'avais la pièce de plus, le grand rock, quoi. c'est ça. Là, t'es trop bien en fait, et tu veux level up sur ce qu'on appelle la curve, entre guillemets, c'est. Tu vois que tes gold, là au niveau de ton XP, t'es à 10 sur 56, donc tu gaspilles Ouais. des gold si tu level up maintenant. Oui, tu oui, vas oui, attendre bien le sûr, round oui, oui. suivant. Voilà. Ok, son et Karim, là, il commence à casser les couilles, mais on va le voir. Ouais, tu peux le dessus. Non, mais il casse les couilles, c'est les Karim, quoi. Tu peux le dessus. Ah, c'est dur à tuer un Karim, hein. Mais- Et lui aussi, En vrai- il est dur. Ok, en fait, il te roule dessus. Mais c'est t'as- pas. Déjà hier, en fait, il y a un gars Non, comme ça. Prends Nidalee. Dans ton shop. Mieux, voilà. Oui, Il y non, en c'est a pas un qui m'a balèze. battu comme ça, avec une compo comme ça, jusque. En fait, il a gagné les 18 combats, les 18 premiers combats. Et en fait, après, je l'ai lavé à la fin. Est-ce que t'as vu passer mon tweet aujourd'hui ou pas?
J'ai vu passer un tweet, mais Ouais. Le Azir. ouais, bien sûr le Azir. Le Azir c'est tous les jours. Eh bah, la grosse raison pour laquelle j'ai fait ce tweet, c'est que là, tu l'as devant toi, là. Ce truc-là, contre lequel tu viens de jouer, ce truc-là, j'en peux plus. Je te jure, j'en peux plus. Ah oui, c'est Dis-toi quand que- oui, quand t'as parlé. Ouais. Mais moi hier, il m'a lavé ce truc-là. En fait, la Lulu, Ouais. j'avais 3 cartes contre, elle m'a défoncé. C'était une Lulu à la fin, c'est ça hein. Ouais, c'est horrible, Elle m'a défoncé, j'en pouvais plus. Mais par contre, il s'est fait laver à la fin quand je lui ai mis Yone niveau 2, 7 niveau 2. Ah ouais, Yone, et en Ken fait, niveau 2. Yone, il shred les résistances, genre il réduit de 60% et du coup tu casses toute sa tankiness. Ah, mais Alors là, le Azir, il rentre à la place de Garen. Le mais Garen, j'ai- tu vas probablement plus jamais le jouer. Tu peux même le vendre si ça te fait plaisir. En fait, généralement, je le mets derrière, non, le Azir. Tu peux le mettre, tu vois, juste tu vois, entre ton Jarvan et ta Katarina. Ouais. Et eux, Voilà, je les mets et là. Tu peux les mettre là ou plus derrière. Comme ça, ils bait les assassins. Donc carrément dernière ligne. Ah putain, c'est Voilà, pas con. et l'autre aussi. Et en gros, par exemple, juste une case à gauche, l'autre. Voilà. Pourquoi Bah comme ça, s'il y a un truc qui jump, c'est pas ton Azir qui prend le focus. Ouais, ça j'ai compris, mais pourquoi une case à gauche? T'espaces un peu. Parce que si c'est un truc qui jump à gauche, il sera pas à proximité. Faut répandre un peu plus. Ok, ouais, ok. Tu prends- Mais là, c'est tu pas prends mal, plus ouais, de ils prennent les dégâts et ils sont bien. Et dis-toi, ce que tu joues là, c'est fort contre sa comp. Pourquoi? Parce que ta Katarina, il est tout le temps paqué. Et toi, tu Ouais. jump dans le pack et ta Katarina, swing, elle casse tout. Bon, après là. En Ok, fait, on rejoue contre parle. ce truc complètement con, quoi. Ouais, mais là, en fait, on aurait dû level up. On troll un peu, c'est pas grave. En fait, Ah, tu mais- perds ton round, mais tu fais ce qu'on appelle une good loss. Et regarde son économie, tu le vois à droite. c'est Ah gold. ouais, il a rien, ouais, il a 0. Voilà. Donc, eux, ils sont contents, ils appuient sur D. Et toi, tu les attends à la sortie, tu vois. Mais là, c'est le moment de level up, c'est clair. Donc là, en fait, t'as des Ouais. petits. Vas-y, t'as j'en des vois. Ouais, t'envoies, tu peux level up. Techniquement, fallait level up le round d'avant, mais voilà, tu vois, genre, t'as tellement de gold. Et là, tu peux poser un 7. Ouais, non, je passe là, carrément, le 7 il rentre, hein, y a pas de... Et tu peux attendre avec tes items. En vrai, t'en as 10 de slammer. En vrai, tu peux attendre pour la Et suite. tueur de géant, c'est bien sur quoi? C'est bien sur tout, en fait. Sur tout ce qui fait des dégâts. Ça amplifie les dégâts contre les cibles qui ont plus de 1750 points de vie. Et en général, il faut scouter pour savoir si c'est bien ou pas. Ah ok, ouais. Faut regarder les bords des autres. Contre lui, par exemple, c'est bien. Il est Ouais, noir lui, mob. il a lui... Voilà. Et là, tu vois, ta Katarina, elle est bien placée. Et tu counter sa compo avec ce que t'as là. Ouais, Ta ok. Katarina, elle va cast. Et il y a tout qui va disparaître. Ouais, là, il est détruit, le gars. Et surtout, enfin, t'as trop là. T'es vraiment très strong. C'est pour ça que, bon, on n'est pas vraiment. Et là, tu peux vendre les Riven pour passer l'écho. Voilà, Riven, en fait, elle fait sentinelle. Mais comme. Et elle est bien en attendant Azir. Parce que t'as un 2 sentinelle assez facilement avec le Jarvan en maître de guerre. Ouais, ok. Euh, Ok, parce que le Azir, oui, le Azir, de toute façon, il rentre tous les jours dans cette compo. C'est ça. Et du coup, ouais, il donne Sentinelle et l'autre, elle donne déjà Sentinelle. Putain, C'est ouais, ça. c'est Et bien là, joué. Par et contre, là, tu peux pas. le Azir, qu'est-ce que je peux lui mettre dessus? Non, Soif non, de non, sang, non? Non, mais tu vois, je Azir- regarde un peu. Alors, Azir, ce n'est pas un carry. Ça, c'est très important. C'est un 5 cost, mais ce n'est pas un carry. Tu ne veux pas lui mettre de genre de trucs qui font des dégâts. Tu vas lui mettre par exemple Shojin, c'est bien parce qu'il va caster plus vite. Ouais. Kalis, c'est bien parce qu'il peut donner des auras aux trucs à gauche et à droite. La starting mana, c'est bien parce qu'il va caster plus vite, etc. Mais tu veux pas genre lui mettre spell crit ou rabadon, ce genre de truc, c'est pas fou. Donc là, t'as un item, t'as quoi? Une baguette, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut faire. Griffe du dragon, ça peut être bien, mais c'est un peu con peut-être sur lui. On peut faire un spell crit. Alors là, tu peux lui mettre une Deathblade et Runan, ce qui est un combo d'items assez sympa. Donc tu peux lui mettre Non, l'arc, c'est l'arc, l'autre, ouais. l'arc. Tu peux mettre les 2 épées et tu peux mettre le reste de tes items. Voilà, les 2 épées. Et tu peux mettre le reste de tes items sur 7. Voilà, ça c'est le spell crit. Boum. Prends les 2 Le vies. spell crit, il fait. Les 2 vies, il les 2 fait- vies, les 2 vies, les 2 vies, vie. Ouais, Raté. t'aurais fait vaille 2, c'est pas grave. Du coup. Tes sorts peuvent crit. Et ça, sur 7, c'est genre vraiment la crème, tu vois. Donc en Alors fait, là, son sort, quand il va jumper sur le gars, il va faire beaucoup plus mal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va faire très mal. Alors t'aurais pu faire Gunblade, mais c'est marrant de faire Runan Deathblade sur Azir. Et sur le Azir, du coup, chaque fois que le porteur participe à une émission, il gagne 20 points d'attaque. Ok, donc ça veut dire que dès qu'il élimine quelqu'un, il est heureux. Ouais. Et ça, le Runan, oui, ça donne des dégâts En à fait, tout le monde. il tape deux. C'est un combo d'items sympa parce qu'il tape 2 cibles en même temps. Et en fait, il donne une assist sur des kills. Et il peut récupérer des stacks de Deathblade qui va faire qu'il va faire encore plus mal sur 2 cibles, etc. Ok, Donc c'est sympa. ok. Donc là, on va faire on va passer niveau 9, pas tout de suite. Tu peux déjà pré-XP, donc jusque 50. Ouais, ça, on m'a expliqué. Ça, Calfo, Voilà, il m'a comme expliqué. Ça, tu gagnes du temps. Voilà. Et en fait, on pourrait level up maintenant. Mais, encore une fois, c'est tellement bien que là, Non, là, on est tranquillou, tellement au-dessus.
On chill. Ah là, Au la game elle maximum. est facile. Ok, là lui il est Bah, complètement nul. Je pense que tu vas peut-être perdre un ou deux rounds jusqu'au carreau. Mais là en fait, dis-toi que tu comptes toujours les tours par 2. En fait, là, t'es sur ta curve, donc tu seras sur ta curve dans 2 tours. Donc si tu level pas maintenant, ce sera forcément dans 2 tours, à moins de prendre une grosse baffe maintenant et d'être obligé. Mais là, on va level dans 2 tours, donc après le carrousel. Donc Ah, mais voilà. là, de toute façon c'est on ça. gagne facile en fait. Ouais, tranquille. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Ah, il met des coups mais oui on les voit pas, d'accord. Ouh. En Ah fait, non, 7 il est tellement fort. 7, enfin, tu connais le champion, il va faire des abdos, il revient et tue tout quoi. Ouais mais j'adore, hein, c'est un de mes Alors là, préférés. t'as Yone, c'est sympa. Est-ce que je tente des fois? Est-ce que ça c'est une question que je me pose toujours? Ok, j'ai un Xin niveau 2. Est-ce que je prends un peu des, j'essaye un peu En vrai, d'avancer en niveau vrai, tu sais 3 ou quoi, pas? tu peux vendre ce Tamekench et tu peux tout mettre sur 7. Le Tamekench là, qui est élu, tu peux le vendre et tu peux tout mettre sur 7. Et en fait, du coup, tu peux mettre Pike qui va donner assassin à ta Katarina. Ah Voilà, oui et d'accord, maintenant, ok, donc lui voilà. il carry. Mets Pike, tu l'as sur ton banc Ouais. au milieu. Voilà. Et maintenant, ta Katarina, son spell, il peut crit. Et les coups critiques, c'est très très mal. Et c'est ça qui fait que littéralement, ces dégâts vont doubler. Et du coup je vais pouvoir essayer d'aller chercher un beau, un bel élu quoi. Non, voilà, c'est ça. Au niveau 9, tu vas forcément avoir des légendaires et des épiques. Et là, tu vas trouver un petit. On peut avoir un élu légendaire? Ah oui, oui, au niveau 9. Ah j'en ai jamais eu quoi, alors que j'ai Ah, déjà eu la, possibilité en fait. Mais Je sais pas si tu vas souvent au niveau 9. ouais, ça aussi j'essaye. Ok. Bah, au Mais, niveau 9, en fait, quand tu revends ton élu et que tu rolls, t'as 40%, je pense, d'avoir un légendaire. Alors là, Là, soit je prends le Azir. le Azir est bien, ça te rapproche du Azir 2. Si tu veux troll, tu prends le Runan. Ouais. Le Runan Hoche, c'est c'est sur jamais la mauvais. Lulu. Ouais, sur Ouais, je Azir, l'ai c'est raté. rigolo. Bah, tu prends le Azir, Ouais. c'est bien. Et est-ce que c'est bien le truc là qu'il vient de prendre sur le H Géa, ouais, c'est l'ange gardien en gros, Ouais. il ressuscite quand ton unité elle Ouais, meurt. ouais, Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a certains sorts qui continuent à se canaliser pendant le GA. Ok. Par exemple, Kennen, quand il ulti avec son Maelstrom, s'il a un GA, le Maelstrom reste actif après. Donc là, tu vas level up maintenant. Tu vas passer Ouais. 9 et tu vas roll. Et dès qu'il y a un élu plus ou moins correct, tu le prends. Bon, pour le moment, je vais mettre ça ici. Si Ouais, jamais. tu poses. Et là, on veut un élu légendaire. Vas-y. Prends Yone. Ignore le Warwick, on veut Ouais, pas. ouais. C'est pas dans notre compo. On veut une pépite, tu vois. Prends le Kayn, le Zilan, prends toutes les légendaires par réflexe. Azir 2. Ouais, ça, c'est bien. Encore, peut-être un dernier petit pour la route. Ok, Yone. Voilà, là t'as un bon board, tu vois. T'as une légendaire niveau 2, t'as Azir niveau 2. J'ai deux légendaires niveau 2 quoi, avec Azir. Ah ouais. Là tu prends Kayn. Et en fait, tu vois le stuff qu'il y a sur ton set là, Ouais. c'est un truc qui va très bien sur Kayn, qui va très bien sur Yone, qui va très bien sur Set. Et du coup, en fait, le fait de passer 9, c'est bien de faire ce genre d'item un peu générique, tu sais, étincelle ionique, armure roncière, spell crit et tout. Et en late game, donc là où t'en es maintenant, tu peux déplacer ça sur une unité légendaire niveau 2 élue. Si t'arrives à snowball la partie, donc tu sais, l'effet boule de neige, Ouais. comme t'es en train de faire, bah là t'as trop en fait. Et là, tu vois les petits péons là qui relaient leur goal au niveau 7 jusque 0 goal Ah, tout à là, ils sont l'heure. en sueur, ouais. Ah bah là mec, t'arrives avec des avions de chasse, l'armada complète, mec, c'est pas son petit Veigar qui va tanker. Hein. Je t'assure que là, le mec, tu vas lui rouler dessus. Ah, mais là, on est super bien en vrai. Et on vendrait pas le Garen, de toute façon, on va pas rentrer. Ouais, tu peux le vendre après, à tout moment, t'as un élu Warlord, mais de toute façon, t'as pas la spatule donc ça sert à rien. Ouais, tu peux vendre le Garen. Tu sais que en fait, là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait même complètement changer de compo, mais j'ai pas envie de te donner trop mal au crâne avec des trucs comme ça. En fait, depuis tout à l'heure, sache qu'il y a 1 milliard de trucs à faire, mais. Ouais, voilà, mais moi, je comprends qu'on fait simple là. Je veux te faire Et suivre c'est un déjà plan de jeu complexe. simple. Et c'est déjà complexe. En fait, là, de base, ton Warlord a plus un gros intérêt. Tu peux repasser en 3 Warlords. Les items de Katarina, ils peuvent aller sur une légendaire niveau 2. Bon, bah, on est pas mal, non? Ah bah là, ouais, t'es pas mal, ouais. Ouais, je te rassure. Et donc ça, c'était bien sur Yone, tu disais. Bah, L'intestin c'est bien ionique ça. et le gantelet Alors, précieux. là, en fait, t'es pas obligé de mettre les items tout de suite. Tu peux chill. Parce que maintenant, ça vaut peut-être le coup. Alors, le spell crit, ça va d'office sur lui. Le spell crit, c'est 100% sur lui. Le spell crit, c'est le Ouais, gantelet ça. précieux. Ouais. C'est ça, le gantelet, il va sur 7, c'est sûr. Donc, tu le mettras plus équipé pendant, mais tu peux attendre. Tu peux vendre la luxe, Kindred on joue jamais. Ouais, tu peux vendre le Zilan aussi en vrai. Pour l'écho, bon c'est pas grave.
Et là, on a encore... en fait, là, tu vas tout reculer. Tu vas tout reculer. Tu vas laisser 7 devant tout seul comme un grand. Donc, Azir, tu peux le mettre là où il y a ta Katarina. Ouais, dans le coin, voilà. Recule même tout sur la deuxième ligne. Mais ton Yone, il doit être isolé. Et mets-le bien au milieu, voilà. Et mets-lui les items, là. L'étincelle. L'étincelle. Voilà. L'armure. Et le gant. Voilà. Et là, t'observes. Juste observe. Et au début du combat, le porteur est accéléré, la gauche à droite, il y a un 35 face au sort. Ah oui, mais ça nous sert à rien, ouais, c'est ça. Si, ça sert de fou, tu vas voir, T'inquiète. Et regarde. Ouais, mais là, en fait, on les défonce, en fait. Ils ont aucune chance. Ah, mais en fait, cette Chosen, je t'explique ce qu'il fait. Quand tu l'as en Chosen, son natif, c'est qu'il a 30 AP bonus de base. Ouais. Tu vois, il a 160%. Ouais. Il a 15 des objets et 30 de base. Et en fait, son sort, si tu lis ce qu'il fait, regarde, lis ce qu'il fait. Attends, je vais prendre lui quand même. Je vais retourner. Saisis la cible et l'écrase au sol devant lui, infligeant des dégâts magiques et qui ont un cassin des pouvoirs. C'est Ah beaucoup, oui, putain. 96. Ah oui, donc Voilà, ok, bon. il tue n'importe qui tout de suite. Prends le pike, mets-le à côté du 7. Voilà, et mets le calice dessus. Voilà. Ah d'accord, ok. Au moins lui, comme il est assassin, ça change rien. Voilà. Mais du coup, il donne encore. Il donne à 7. Exactement. Ok, j'ai compris. Et Ça, c'est un donc truc là, auquel je pensais. Ok, mais là, on a une compo de fou en fait. Alors là, mec, t'as le 7 Chosen triple item. Regarde bien les dégâts. Ah ouais, mais en fait, oui. Putain. Et là, il va faire ses abdos. Et c'est rien ça. Là, il avait des dégâts magiques. Là, il va faire ses abdos, tu vois. Et là, quand il a fini de faire ses abdos, Il revient et il fait des ouais. dégâts bruts. Ouais. Là, il va faire des dégâts bruts. Ouais, après, Hop. il va rejump et il Ah. tue tout le monde, quoi. Ouais. En fait, il gagne tout seul le combat, quoi. C'est ça. Et l'autre, il a pas une si mauvaise compo, en fait. Non, l'autre, en vrai, il est strong. Hein. Il fait peur un peu, mais bon. Cette chose. Ok, mais l'autre, C'est en vrai fait, que- il a une super compo pour avoir résisté à ça. Ouais. Mais ça, c'est parce que ton set a pas de sustain et que t'as pas mystique, etc. On scoute pas, on se positionne mal. Là, en vrai, ton positionnement est pas ultra opti. Bouge ta kata une case à gauche. Bouge le Jarvan là où il y avait ta kata. Recule un tout petit peu ton Xin, un tout petit peu ta Vi. Voilà, recule un petit peu. Voilà, l'autre aussi. Voilà. Et ton Yone, tu vas le mettre. Ouais, tu vas le laisser là. Moi, je mettrais Nida tout en bas à droite. Et le Yone à gauche. Mais genre, sur la deuxième ligne. Non, une. Voilà. Qu'est-ce que ça change, en fait, là, ce placement? En fait, ton set va prendre plus de focus. Il va aller faire ses abdos plus vite. Et tu vas moins ta Katarina a une position un peu plus centrale. Et tes persos vont moins se bloquer entre eux, ça va être mieux. Et là, c'est gratuit quoi. Et là, ton Azir, bam, il a tout. Katarina casse. T'as Wombo Combo quoi. Alors là, Ok, mais ils se battent quand même pas mal, les autres, hein. est-ce que tu veux rester sur cette pompe? Ouais, mais en fait, le truc avec 7, il faut comprendre, c'est que les dégâts en pourcentage. Tu peux avoir un perso avec 10 000 points de vie en face, il va le one shot quand même. Ouais, bah oui, Parce oui, que- forcément. Alors là, en late game, c'est bien de Le prendre des Zephyr. zéphyrs. Ouais, c'est ce Ouais. que j'allais te dire. Ça, c'est un truc Parce qu'on que m'a dit aussi. Tu peux lever une unité et tu peux faire ce qu'on appelle un Zephyr Cheese. Ça va te faire un Kane 2, hein, sache-le. Ouais, ça, on m'a dit parce qu'en fait, quand tu prends le Zephyr à la fin, ouais, soit tu peux enlever une front lane à l'adversaire, soit tu Ouais. mets sur une unité qui est à l'arrière et qui va enlever un truc qui voulait te tuer. Tiens, le Pike 2, ça va quand même faire du bien. Pas avec 2, c'est cool. Et là, faut que tu scoutes. Utilise les touches 1 et 3 pour scout ou A et R. C'est pas le D du coup Non. Non, pas 1 et 3 ou A et R. Donc 1 et 3, oui. voilà, pour switch de board. Ok. Voilà. Ou tu peux directement cliquer sur la map ou sur les joueurs. Ouais, ok. Il faut que tu regardes un petit peu. Regarde un peu ce qu'ils ont. Alors lui, c'est tout en bas à gauche. Ouais. Et l'autre. Ouais. En vrai, enfin, En vrai, on sait pas trop quoi. alors là, par exemple, tu vois, t'aurais dû le mettre le Zephyr sur Yone au moment où le fight commence pour mettre en l'air son jean. Et comment on sait Ouais. contre qui on joue en prochain? Tu le sais pas. T'as un petit peu de temps pour mettre ton Zephyr, tu vois. En fait, tu regardes ce qu'ils ont, tu regardes où c'est et t'as juste le temps de le faire. Après, en fait, t'es tellement strong là que t'as vraiment pas besoin de mettre ton Zephyr. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de rentrer le Kane? Non. À la place tu de... Tu vires le Pike. Au pire, assassin, on s'en fout. Tu vires Pike. Tu mets, voilà, tu le laisses exactement là. Tu mets le calice sur Kane. Voilà, t'as un Kane 2. Parce qu'en vrai, le Kane Non, en 2, vrai- c'est juste tellement fort, non? Ouais, en fait, là, tu vois, t'as tellement d'écho
que techniquement, en fait, les Warlords c'est bien, mais en gros, en late game, avec ton écho, tu pourrais remplacer toutes tes unités par des légendaires. Genre, tu vois ton Xin, tu pourrais mettre que des légendaires niveau 2, comme ça, tu vois, tu mets 7-2, Yone 2, Lee Sin 2. Ouais, tu peux enlever tout ce que t'as sur ton board et mettre des légendaires. Mais c'est dur d'arriver à ce stade-là, parce qu'en général, t'as pas l'écho. Mais là, tu vois, t'es dans un cas de figure où t'es Warlord, c'est fort, tu vois, c'est cool. Mais ton set, il est pas Warlord. Donc, en vrai, on s'en fout. Azir, il a pas vraiment besoin de Warlord. Et en fait, il y a que ta Katarina qui en profite, mais Katarina 2 full item en Warlord, bah ça fait c'est moins fort qu'un Kayn 2 au final. Tu vois? On les a défoncés, ok, mais... Ah non, mais là t'as marché sur le lobby. Hein. Mais ok, on a eu beaucoup de réussite, non, aussi, en termes de... En fait, ce qui... Enfin, genre, avec tes conseils ou quoi, on aurait forcément gagné, parce que ça se voit que t'es 1000 fois plus fort qu'eux, mais genre, j'ai l'impression qu'on a touché de partout tout le temps, quoi. Ouais, ok, t'as eu un peu de réussite déjà. Quoique eux aussi, hein, le Fortune en 2-1. Le Fortune en 2-1, c'est très fort. Ça, il faut retenir. Fortune, c'est trop fort. Okay. C'est trop fort. T'as vu, t'as perdu 3 rounds, t'en as gagné un derrière, t'as 2 items. Genre 2 items, c'est insane. Ouais, c'était insane. Derrière, tu peux avoir 20 gold aussi, tu peux avoir plus. Enfin. Et après, ce qui est dommage, c'est que c'est une game. Fortune, c'est très particulier, tu vois. Tu peux pas prendre cette game et l'utiliser comme genre. Enfin, en gros, il y a plein de petits trucs à apprendre à gauche, à droite, et ça constitue genre. Non, mais j'aurais base... dit, c'est comme quand je fais aux échecs, on regarde un peu le gambit-dame, on a un peu tombé dessus, du coup, Fortune, j'ai un peu compris, on fait une autre game, la prochaine fois, on fait des games, on retombe sur d'autres choses, et petit à petit, empiriquement, en fait, je commence à comprendre, mais c'est comme aux échecs, en fait. Alors, si tu devais tirer des leçons de cette game, le plus important, je dirais, c'est toujours de considérer. Enfin, tu regardes ce que tu as sur ton board et regarde ce qui complète et ce qui peut aller avec, tu vois. Quel champion tu vises, tu vois. Ça, dans un premier temps. Toi, t'as bien compris comment ça marchait au niveau de l'écho, acheter des champions s'ils coûtent rien, revendre si ça te permet de passer au palier d'après. Ça, je l'ai en fait, le truc où pour moi là t'as été très très bon. En fait, c'est surtout dans la vitesse d'exécution. J'ai l'impression que beaucoup de choses que tu faisais, je pouvais les comprendre, sauf les items où j'ai vraiment du mal. Ça fera vraiment que tu me fasses un cours sur les items qui sont complexes en fait. Bah en fait, faut prendre la liste, t'as plein d'outils. Je peux te donner des liens si tu veux. Ouais, si t'as des liens ou quoi, c'est cool. Bonne soirée Karim, et on se tient au courant en MP, et merci encore, c'était vraiment, vraiment super. Ouais, c'était un giga plaisir, écoute. Vas-y, à bientôt. Merci. Et puis, bye bye les viewers de Blizzstream. Et ciao à tous aussi les viewers d'I'm So Fresh. Bye bye.